Il faut faire attention quand on fait des analyses simplistes parce qu'on passe à côté des véritables solutions. Est-ce que c'est à cause des dépenses du gouvernement qu'on est en déficit? Est-ce que c'est le gouvernement du Canada qui est responsable de l'inflation partout sur la planète, qui s'est promené en trottinette puis qui commençait les bras dans les airs à dire « on va vous envoyer de l'argent puis vous allez avoir de l'inflation puis il sauve en courant comme Batman puis Robin? » Ben non! Ben non! Vous voyez, le président, je viens de vous faire comprendre ça simplement. C'est pas à cause de lui. C'est parce qu'il y a une pandémie à travers la planète puis que les gouvernements ont été obligés de dépenser comme jamais dans l'histoire. Moi, j'avais jamais vu ça. Il dépensait tellement qu'il était comme Squiddy Diddly. Là. Ah oui, ça dépensait, puis ça y allait au toast. C'est ça la réalité. On a une situation extraordinaire, puis face à cette situation-là, on est arrivé avec des solutions qu'on pensait être les meilleures pour l'époque. C'est pour ça qu'il y a de l'inflation, Madame la Présidente. Ça a monté à 6,8, les chiffres 6,8 en 2022, ça a baissé à 4,4 en juin 2023. Donc, on en convient. Alors, il y a de l'inflation causée en bonne partie par une pandémie. Pourquoi? Parce qu'il y a des économistes, Madame la Présidente, qu'on appelle les monétaristes. Eux autres, ils disent, il y a de l'inflation parce que tu imprimes de la monnaie et ce qui est abondant vaut moins cher. Fait que plus tu imprimes de la monnaie, plus la valeur de la monnaie diminue. Bien, ça veut dire qu'elle est grugée par l'inflation. Ça, c'est les monétaristes. Mais pas mal de monde s'entend là-dessus. Et c'est pourquoi, Madame la Présidente, que ceux qui trouvent des solutions à l'inflation au Canada, on l'appelle la Banque du Canada. Ouh. La Banque du Canada de notre collègue chef de l'opposition, qui pense que ça a des dents, que ça se promène la nuit pour... Non! La Banque du Canada, elle est une des banques les plus reconnues sur la planète. Tu vas à quelque part à l'étranger, dans les universités, tu fais juste parler de la Banque du Canada et tu applaudis pendant une demi-heure. Non, il dit ça n'a pas de bon sens. Tellement qu'ils ont pris un gouverneur de la Banque du Canada puis ils l'ont envoyé. Les Anglais ont dit on le veut. Un peu comme Bédard au hockey, on le veut, lui. Ils sont allés le chercher. Fait que moi, je pense, puis si vous voulez quelque chose de bien fait, là, allez lire la revue de la Banque du Canada. Ouais. C'est bien fait. Ouais. Puis quand tu finis l'université en économie, là, souvent, les bons économistes s'en vont à la Banque du Canada. Ça, c'est vrai. À part moi, je me suis sauvé, j'étais aux toilettes quand ils sont arrivés. Mais c'est ça pareil! Fait quand même qu'on dirait qu'ils n'ont pas de bon sens, ils ont de l'allure, c'est une banque renommée. Puis eux autres, en 91, se sont dit, la seule façon de lutter contre l'inflation de façon efficace pour la Banque du Canada, c'est de jouer avec les taux d'intérêt. À partir de 91, c'est la deuxième banque dans l'histoire, après la Nouvelle-Zélande, qui a dit on va appliquer une variation des taux d'intérêt pour qu'on ait un taux d'inflation entre 1 et 3 % Ça a super bien fonctionné jusqu'à la pandémie. Ça allait très bien. On était un modèle à travers le monde. Mais là, vu que ça a monté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont été obligés de monter le taux d'intérêt. C'est un peu compliqué parce que quand tu fais une politique monétaire, quand tu joues avec le taux d'intérêt, ça prend 18 mois avant que ça ait une influence dans l'économie, puis 24 avant que ça ait une influence dans l'inflation. Fait qu'il faut qu'ils prévoient 2 ans d'avance avant de commencer à jouer avec la bébelle. Voilà. C'est ça, la réalité. C'est pas facile. Fait que là, une fois que j'ai dit ça, on peut dire, regarde, on va tout aller prendre une bière, ça sert à rien d'être ici parce que c'est la Banque du Canada qui gère l'inflation. Wow! Minute, Uncle Tom? Wow. C'est pas vrai. Le gouvernement peut faire quelque chose. D'abord, le gouvernement peut faire des politiques bien cernées. Voilà. Si les salaires sont très élevés puis on a de la misère à trouver des travailleurs, peut-être qu'on peut en fournir des travailleurs en disant aux personnes plus âgées, si tu veux retourner travailler, tu vas avoir des exemptions d'impôts. Si tu veux bien compliqué, un gars avec ses lunettes, il est capable de faire ça. Tu dis, va travailler puis on va te donner... Ben non, eux autres, c'est le bâton. Tu sais, on va t'assécher, là, en 65 à 75, puis un coup, là, que tu auras juste le tic-tac plein d'aller, tu vas tout bien aller travailler. Ben non! C'est pas comme ça que tu crées des jobs et que tu fais en sorte que ces gens-là puissent aller travailler. Les logements, il manque de logements. C'est l'offre plein de monde. Faut en offrir plus. Le gouvernement, il faut qu'il investisse là-dedans. Voilà. C'est ça, lutter contre l'inflation de façon intelligente. Le pétrole, on a été victime d'une augmentation de pétrole éhontée. Ben, c'est peut-être parce qu'on devrait faire autre chose que consommer du pétrole lourd. Peut-être qu'on devrait dire, on va mettre de l'argent sur la transition liée au pétrole. La productivité, faire en sorte qu'un travailleur, son output soit plus élevé.
Ça va faire plus de bébelles. Bien, si ça fait plus de bébelles, bien, tu n'as plus à acheter, fait que la valeur de la bébelle va baisser. C'est pas compliqué. Mais là, tu te dis, pourquoi il est pour, là? Parce que j'en ai pas parlé. C'est la Chambre demande au gouvernement de déposer un bilan de retour à l'équilibre budgétaire. 2 choses. 3 choses. Imposer une rigueur, pas une austérité, mais faire en sorte que ce gouvernement-là arrête de gaspiller, arrête d'aller piétiner dans les champs de compétences du Québec et des provinces, arrête de faire du mur à mur, arrête de donner de l'argent aux pétrolières alors qu'il ne devrait pas faire ça. Il faut qu'il devienne intelligent dans sa façon de dépenser. Ça ne veut pas dire d'être austère. Puis surtout, il ne faut pas qu'il fasse ça sur le dos du Québec et des provinces parce que ça va affecter les services à la population parce que la plupart des services à la population sont offerts par le Québec et les provinces. Fait qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. De dire, ben OK, on va à l'équilibre budgétaire, on va faire comme dans le temps, Jean Chrétien puis Paul Martin, on va couper les provinces puis s'arranger avec ça. Il ne faut pas faire ça. Non. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le déséquilibre fiscal qui prouve hors de tout autre raisonnable que les besoins sont à Québec et dans les provinces et que l'argent est à Ottawa. Ça veut dire que même s'ils se mettent à peu près immobiles, ils vont tellement être gavés d'argent par les taxes et impôts puis ils ont peu de responsabilité avec leur juridiction, que dans 40 ans, en plus de ne pas avoir de déficit, il n'y aura plus de dette. Et qu'il y a des provinces qui ne seront même plus solvables. Ils vont être toujours repartir, c'est un autre nom. Je ne sais pas, mais ils ne seront plus solvables. Fait qu'à quelque part, il y a un problème. Et là, c'est dit, ben là, vous présentez un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ouh, ça va être l'austérité. Il ne faut pas que ça le soit. Il n'y a pas de raison que ça le soit, à cause des raisons que je vous ai invoquées. Donc, ce gouvernement-là, il doit devenir responsable dans la façon qu'il dépense l'argent. On ne peut pas dire qu'il est un exemple. Depuis, là, on a eu la COVID, donc tout ça, je comprends ça, mais dans le retour après la COVID, on ne peut pas dire qu'il a été rigoureux et intelligent dans ses choix de dépenser. Je vous ai nommé tantôt les façons qu'il aurait pu faire pour justement arrêter cette... Puis on a parlé tantôt de la façon que le gouvernement produit ce qu'il a produit comme service. Bien, disons qu'il y a beaucoup de place à amélioration. Alors, d'imposer un plan, c'est de rendre ce gouvernement-là plus sérieux, moins frivole, moins vive la joie. Et donc de dire, bien là, regarde, peux-tu arriver avec le montant d'argent que tu as entre les mains, d'être intelligent, tu ne coupes pas les provinces parce que c'est eux autres qui offrent les services les plus importants à la population, puis vous le savez, Madame la Présidente, que vous le savez. Et donc, être préventif par rapport à l'inflation qui gruge actuellement le pouvoir d'achat des gens qui sont moins bien nantis, alors il faut que ce gouvernement-là, comme je vous ai dit, qu'il y ait des dépenses ciblées, intelligentes, qui visent à protéger les gens qui en ont besoin, comme Crédit TPS, bravo, c'était correct, mais aussi de faire en sorte de lutter contre l'inflation, mais de façon intelligente et non pas populiste. Voilà. Bravo, excellent discours.